Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 14 novembre. Les autorités locales de Sidi Bel Abbès appelaient à réunir les conditions pour attirer l'investissement. C'est l'appel du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales en visite dans la région hier, alors qu'il rencontrait la société civile. C'est la journée mondiale du diabète ce 14 novembre. En Algérie, la maladie touche plus les femmes que les hommes à cause de la pression quotidienne. Plus de 14% de la population est touchée selon une enquête menée par le ministère de la Santé. Les détails dans ce journal. Un marché de gros réceptionné à Ain Defla il y a 2 mois mais reste toujours porte close. Des lenteurs administratives en seraient à l'origine. Un reportage à la fin de notre édition. Bienvenue à tous. Retour sur la visite du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales à Sidi Bel Abbès. Au terme de sa visite d'inspection dans la wilaya, Nourdine Bedoui a rencontré la société civile, une rencontre durant laquelle il a exhorté les autorités locales à réunir les conditions pour attirer l'investissement créateur de richesses et d'emplois. Naïma Haouch. Au terme de sa visite de travail dans la wilaya et devant les représentants de la société civile, le ministre de l'Intérieur a exhorté les autorités locales à réunir toutes les conditions pour attirer des projets créateurs de richesses et d'emplois par des entreprises économiques privées ou publiques, car on ne peut pas compter uniquement sur la fonction publique pour créer des postes d'emploi, dira Nourdine Bedoui. التي توفرها لهم الدولة بفضل البرامج التنموية وبرامج الدعم التي جاء بها فخامة السيد رئيس الجمهورية في كل القطاعات. J'invite les jeunes à profiter des occasions offertes par l'État à la faveur des programmes de développement et de soutien initiés par le président de la République dans tous les secteurs et où la priorité leur est accordée pour faire valoir leurs compétences dans la concrétisation de leurs objectifs et de leurs ambitions et acquérir une formation de qualité les aidant à construire leur avenir et à contribuer efficacement à l'épanouissement de leur pays. L'avenir est devant les jeunes qui doivent faire preuve d'esprit d'entreprise et d'initiative. Ils trouveront tout le soutien et l'accompagnement pour concrétiser leurs projets. Les collectivités locales, dira le ministre de l'Intérieur, doivent jouer un rôle leader dans le développement en veillant à la valorisation de nos biens, à l'adoption d'une approche économique à exploiter pour booster leur rendement et améliorer leurs recettes. Les mécanismes de création de la richesse ont été mis en place dans les zones industrielles et les mini-zones d'activité et nécessitent un accompagnement à travers des programmes de formation et des pratiques pour exploiter les investissements et les équipements publics de proximité avec la participation d'investisseurs privés. المجلس الشعبي البلدي هي مسؤولية كل مواطن على مستوى هذه البلدية وأنا أعطي تعليمات صارمة للسيد والي الولاية. L'Assemblée populaire est la responsabilité de chaque citoyen au niveau de cette wilaya. J'ai donné des instructions au Wali pour qu'il organise des rencontres d'échange et de concertation dans les plus brefs délais. Et si les autorités concernées ne sont pas capables de prendre en charge quotidiennement les préoccupations des citoyens, je prendrai les mesures qui s'imposent. Cette wilaya est plus importante que les individus. Celui qui veut assumer ses responsabilités est le bienvenu. Et celui qui ne veut pas travailler, les lois de la République sont claires et strictes. Et je le répéterai, le citoyen est au-dessus de nous tous. Et nous sommes à sa disposition. La responsabilité n'est pas un privilège. Et celui qui considère que la responsabilité est un privilège ne peut pas travailler au profit du citoyen. Nourdine Bedoui a également sommé les autorités locales de conduire le développement en ouvrant le champ devant l'investissement et en accordant des facilités administratives et fiscales à tous les jeunes porteurs de projets. C'est la journée mondiale du diabète ce 14 novembre. Une enquête a été menée sur cette maladie par le ministère de la Santé qui montre que 14% de la population est touchée. Les femmes sont touchées à hauteur de 15% plus que les hommes en raison notamment du stress et des pressions quotidiennes. La maladie s'accompagne dans la plupart des cas d'une hypertension. 25% de la population sont hypertendus et 55% souffrent d'obésité, autre facteur de risque qui pourrait mener au diabète.
2 femmes sur 3 souffrent d'obésité selon l'enquête toujours. La journée mondiale du diabète se tient cette année sous le thème « Le diabète concerne chaque famille ». Elle a été instituée suite à l'escalade de l'incidence de la maladie dans le monde. Plus de 5500 nouveaux cas de diabétiques ont été enregistrés au niveau d'Alger durant les 9 premiers mois de l'année. Le reportage de Sofiane Hamoudi. Vivre avec le diabète, c'est possible, encore faut-il savoir qu'on est atteint. Cette maladie qui consiste à un trouble d'instrumentalisation des sucres par l'organisme. Cette dame est hospitalisée depuis une semaine due à un malaise survenu lors de son travail. Depuis, cette dame ressent une fatigue générale qui a provoqué son diabète. رحت نخدم نورمال الصباح على 12 حكموني دو غبن المينا رحت درت ليكوغرافي قالوا لي عندك اون انفيكسيون ومن بعد منها درت لي زاناليز عطاو لي لي زونتيبيوتيك شربتهم بديت نتقيه لحقت لي زيرجونس من لي زيرجونس عاودوا جابوني من لي زيرجونس داروا لي ريهيدراتاسيون اون فوا وريهيدراتاسيون سيروم صالي مع غلوكوزي مع اسونسيال قولي 20 جوز 3 جور وانا ما ناكل ما كنتش حاسه كامل اون ديري كوما ما نوش ميم با بلاستي. On commence par un schéma de réhydratation plus l'insulinothérapie et la correction des troubles hydroélectrolytiques. Puis rechercher la cause. Là, la cause elle est évidente, c'est l'infection urinaire. Donc on traite l'infection urinaire. Le diabète de type 2 peut avoir une composante héréditaire, mais c'est surtout une maladie de civilisation, liée au surpoids et au manque d'exercice. Cet homme est diabétique depuis 30 ans, il souffre d'un pied diabétique. C'est un patient âgé de 50 ans, diabétique, donc il présente un diabète type 1 depuis 32 ans, donc découvert à l'âge de 18 ans. Il est hypertendu également. Il est là pour prise en charge d'une infection au niveau de son pied diabétique, donc c'est un mal perforant plantaire infecté. Il est là depuis environ 1 mois. J'ai une neuropathie au niveau des pieds, donc on ne sent rien. Donc la douleur, on ne la sent pas. Généralement, on ne sent pas la douleur. Donc quand il y a quoi que ce soit dans le pied, c'est un peu délicat, on ne peut pas sentir. Donc c'est après que ça s'infecte ou après qu'on ait un accident qu'on voit que le pied il est vraiment infecté. Ça fait combien de jours que votre pied est infecté comme ça? Ben, je suis entré à l'hôpital, ça fait 5 semaines. Mais sinon, la prise en charge, Vous n'avez jamais eu ça? C'est la première fois que vous avez? C'est la première fois, depuis 32 ans. Aujourd'hui, plus de 3 millions de personnes ignorent totalement qu'elles sont diabétiques. Elles courent un risque élevé et de complications. La solution est de contrôler sa glycémie et surveiller les risques associés au surpoids, à la sédentarité, au cholestérol, au tabagisme ainsi qu'à l'hypertension. Diagnostiquer dès que possible la maladie est le meilleur moyen d'avoir le bon traitement. La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique visitera aujourd'hui des projets relevant de son secteur dans les communes de Timimoun, Ougrout et Adrar. De plus amples détails vous seront fournis dans nos prochaines éditions. Les villes intelligentes, un thème traité par de nombreuses régions actuellement dans le pays. Après Alger et Constantine, Oran accueille le colloque Smart Algérie. Les participants ont mis en avant les potentialités et les défis à relever pour atteindre cet objectif. Le développement d'une Smart City passe obligatoirement par la digitalisation et une meilleure connectivité. Manel Boutouaba. Promouvoir la capitale de l'Ouest, ville intelligente ou Smart City, était l'objectif de la rencontre-débat tenue hier à Oran. Vu les mutations démographiques et sociales, mais aussi le développement des technologies de l'information et de la communication dans un contexte de mondialisation, ce choix s'est imposé de lui-même. De la préparation que Mobilis avait lancée depuis le début de l'année 2016, préparation du wilaya pour le programme Smart City. Le choix a été porté sur Oran, spécialement. Nous avons réalisé une première en Algérie. C'est des débits qui dépassent le 1 gigabit par seconde. Généralement, ces débits ne sont atteints que
que par la technologie 5G. Donc avec des combinaisons de quelques fonctionnalités, nous avons pu atteindre des débits très importants. Ce concept, supervisé par un opérateur public algérien et des experts internationaux, permettra grâce aux NTIC d'améliorer sensiblement la vie quotidienne des citoyens, de la gouvernance à la circulation routière ou encore la gestion des déchets. Ce qui ne peut se faire sans une amélioration quantitative et qualitative du débit Internet. Pour qu'une ville soit érigée en Smart City, il faut avant tout une bonne couverture Internet. Ceci est primordial, car qui dit Smart City dit introduction des nouvelles technologies dans tous les domaines qui seront tous interconnectés. Cette rencontre, après celle d'Alger tenue récemment, s'inscrit dans la démarche Smart Algeria. Les intervenants s'y sont tous accordés à dire que la ville intelligente permettra la mise en place d'une économie intelligente, un développement social favorisant les compétences du capital humain, une e-gouvernance et un meilleur accès à l'information. Durant la rencontre, il a été annoncé également la préparation d'un programme spécial pour les prochains Jeux méditerranéens prévus à Oran en 2021. On passe au volet agriculture. L'oléiculture constituerait l'avenir de l'agriculture dans la wilaya de Relizane, une des régions qui prospère dans cette activité, la ville de Jdiouia. Un exemple concret vous est présenté ce matin dans cette ferme qui propose une variété d'olives, notamment la cigoise, la variété la plus connue chez nous. Nselin Ben Saidi. Région agricole par excellence, la wilaya de Relizane recèle d'un patrimoine oléicole très important, notamment dans la région de Jdiouia, connue pour ses variétés en matière d'olives. Dans ces champs de Ben Saha Bouzienne, les exploitants agricoles veillent à développer davantage cette filière. Nous avons établi un partenariat avec une entreprise privée pour développer cette filière. Cette ferme s'étale sur plus de 400 hectares, dont 28 hectares réservés à la variété d'Ishbili, une variété espagnole, et le reste c'est de la cégoise qui est utilisée pour l'huile de table et qui donne jusqu'à 25 litres le quinto. à double fin. comme olive de table. Cette ferme propose une variété d'olives de qualité, notamment la cégoise, qui a enregistré cette année une récolte plus que satisfaisante. Nous produisons de 40 à 50 plants par an. Ces plants sont commercialisés d'est en ouest et même au sud. Les efforts consentis par la direction des services agricoles de Relizane, ciblant la promotion de cette activité, auront donné un nouveau souffle à l'oliveraie dans la wilaya. Nous voulons développer cette activité, c'est pour cela que nous avons entrepris ce projet de réalisation de bassins pour l'irrigation. La région de Jdiouia dispose d'un grand nombre d'oliveraies, des arbres qui remontent aux années 1901 et demeurent productifs jusqu'aujourd'hui. Former les agriculteurs aux nouvelles techniques est une nécessité pour stimuler la production. Une caravane des services agricoles de la wilaya va justement sillonner le territoire de la wilaya de Béchar pour les mettre à jour et les informer. Hasna Zouberi. Une campagne de sensibilisation est menée au profit des agriculteurs de la wilaya de Béchar, l'objectif étant de vulgariser sur les nouvelles techniques de production et comment la protéger des différents dangers. Le coût d'envoi de cette caravane est donné à partir de la commune de L'Merija. De nombreuses insuffisances sont à relever, donc cet accompagnement des services agricoles est très important. Nous avons appris de nouvelles techniques qui nous permettent d'améliorer notre production. La mission de cette caravane est de sensibiliser les agriculteurs des procédures et facilitations concernant l'octroi des contrats d'excellence, l'assurance agricole ainsi que les crédits bancaires accordés pour les agriculteurs. Notre but est de se rapprocher des agriculteurs pour qu'ils puissent nous exposer leurs préoccupations. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois et que les services agricoles nous rendent souvent visite. Cette caravane devra s'arrêter à plusieurs communes afin d'améliorer la production agricole.
Eindfla a bénéficié récemment d'un tout nouveau marché de gros, un investissement important qui était censé booster l'économie de la région. Sauf que 2 mois après sa réception, l'édifice reste fermé pour de nombreuses raisons, notamment des lenteurs administratives. Naïm Al-Walish, reportage. Ouvert il y a près de 2 mois, le tout nouveau marché de gros de Bouarached à Eindfla peine encore à démarrer. Construit sur 12,5 hectares avec 196 carreaux, 3 cafés, des services, un hôtel, des restos, une entrée avec pesage électrique, système ultra sécurisé, bref, ce mastodonte qui a ingurgité la bagatelle de 2,8 milliards de dinars tourne vraiment au ralenti. Je profite de cette occasion donc, de faire un appel à tous les commerçants, les fellahs, les exploitants agricoles, que le ministère du Commerce a autorisé d'ouverture d'espace pour la vente de fruits et légumes de gros. J'invite à tout le monde qui sont intéressés de venir gratuitement les premiers mois, de venir exposer leurs produits. Deuxième du genre après celui de Sétif, ce marché qui compte 200 emplois directs et indirects attend désespérément l'intégration de grossistes et autres mandataires de fruits et légumes éparpillés un peu partout dans la wilaya. Mandataires, nous avons 29 mandataires qui ont comment dirais-je, bénéficié des carreaux. 29 pour l'instant. L'opération il est toujours en cours de l'opération d'éducation, de vente des carreaux aux plus offrants. Donc, au fur et à mesure, d'ici la fin de l'année, on compte de vendre les 196 carreaux. À partir de là, le marché deviendra sûrement en plein gaz. Pour que le marché démarre, quelles sont ces conditions? Premièrement, il faut que l'arrêté de périmètre de sécurité et l'arrêté d'horaire, fixation d'horaire, d'ouverture et de fermeture, qui sont signés par M. Louali et qui portent le numéro 2108 du 38 2018 et le second porte le numéro 2109 daté du 38 2018. Donc ces 2 arrêtés permettent aux responsables du marché pour l'ouverture du marché. Aussi, j'ai signé la deuxième condition, c'est le cahier de charge. Le premier cahier de charge entre moi et le mandataire, j'ai signé jusqu'à présent, j'ai signé 29 cahiers de charge. Flambant neuf, ce marché qui va desservir pas moins de 6 wilayas limitrophes et qui compte générer un bénéfice quotidien de 40 millions de dinars est une aubaine pour la fiscalité de la commune. L'Arwat met les bouchées doubles pour développer le secteur industriel dans la région. La commission technique chargée des études des projets d'investissement veille à l'avancement des travaux et tente de débusquer les investisseurs non sérieux. Hassiba Abdallah. Commission technique chargée des études d'investissement à l'Arwat. Ses membres se réunissent régulièrement pour étudier et évaluer l'avancement des projets, pour ensuite prendre des décisions strictes. Alors, pour ceux qui n'avancent pas, la sanction risque d'être lourde. Bien que cet investisseur ait eu tous ses papiers et toutes les facilitations pour avancer dans son projet, il n'a toujours pas commencé les travaux. Nous avons alors pris la décision de mettre fin à son projet et redonner cette assiette foncière à un autre. بولاية الأغواط أكثر من 272 مشروع إطار منح الامتياز بالدينار الرمزي. Dans la wilaya de l'Arwat, nous avons plus de 270 projets dans le cadre de concessions de terrain au dinar symbolique. Et avec le suivi assuré par la commission, plus de 200 investisseurs ont été appelés à l'ordre. Au final, 110 projets ont été annulés à cause du non-respect des articles des contrats d'excellence. Le travail fait par la dite commission a bien donné ses fruits. Il a permis de préserver l'assiette foncière de la wilaya et d'en tirer profit. Nous avons récupéré plus de 50 hectares, desquels 15 projets ont profité. L'avancement des travaux de ces projets a atteint les 60% et ils vont passer à la production à partir de l'année prochaine. Ces exigences ont apporté un plus au développement local, notamment après l'ouverture des portes aux jeunes investisseurs sérieux. Un séminaire sur les risques et solutions d'assurance des entreprises s'est tenu à Constantine. Les participants ont insisté sur l'importance d'intégrer une solution assurance couvrant les risques non conventionnels. Ce programme établi avec des opérateurs économiques propose un accompagnement pour tous ceux qui désirent investir dans le secteur des énergies renouvelables. Le commentaire de Nsrine Ben Saïdi, le reportage d'Ibtissam Djaoui.
Conforter l'investissement dans les énergies renouvelables, une assurance innovante couvrant les risques non conventionnels, une solution à intégrer dans le monde opératoire de l'assureur. Cette solution contribuera efficacement à la réussite de la nouvelle stratégie nationale qui s'oriente vers les énergies vertes. Le marché de l'assurance, les assureurs, essayent d'innover en la matière à travers un partenariat avec certains acteurs internationaux pour proposer des couvertures qui permettraient aux investisseurs, aux promoteurs, aux entrepreneurs et aux bailleurs de fonds aux banques d'être plus à l'aise à travers une couverture justement de ces risques climatiques. Les risques liés à la cross-connexion entre les réseaux électriques classiques et les énergies solaires et autres risques relatifs aux aspects réglementaires figurent parmi les menaces non conventionnelles à prendre en considération pour réussir l'investissement dans les énergies renouvelables. Il faut sensibiliser les entrepreneurs et les partenaires économiques quant à l'importance des énergies renouvelables. Les entreprises d'assurance proposent aujourd'hui différentes solutions pour accompagner les opérateurs économiques et développer ce secteur. Cette disposition d'assurance considérée névralgique pour l'investissement met l'accent sur l'importance de l'assurance pour le producteur, le promoteur et le bailleur de fonds. Il faut que chaque investisseur étudie l'éventualité d'assurer son projet, notamment dans ce domaine. Il ne faut pas oublier qu'un projet de production de 150 MW est prévu, qu'il faut absolument assurer. Et 50 MW de centrale gaz, il faut tout ça. Ce projet vise à promouvoir la culture de l'assurance à toute échelle en assurant un meilleur accompagnement du programme national d'investissement dans les énergies renouvelables qui a pour objectif la réalisation de centrales électriques d'une capacité globale de plus de 22 000 MW. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a détruit hier à Médéa, dans la première région militaire, 6 bombes de confection artisanale, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à Rerdaya, Biskra et à El Oued 6 contrebandiers et saisi 17 quintaux de tabac et près de 35 000 unités pyrotechniques, tandis que des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'immigration clandestine de 34 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran et à Annaba. Dans l'actualité internationale en Palestine, le mouvement du Hamas et des groupes armés palestiniens ont annoncé un cessez-le-feu avec Israël conclu indirectement sur intercession égyptienne. Après la plus sévère confrontation entre les deux camps depuis la guerre de 2014, de son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à huis clos pour discuter de la situation à Gaza, mais aucun accord n'a été trouvé quant aux moyens de régler la situation. D'intenses efforts diplomatiques semblent avoir favorisé une accalmie dans les combats au Yémen, où la coalition sous commandement saoudien a accepté, selon Londres, le principe d'une évacuation des rebelles Houthis blessés avant de possibles pourparlers de paix. D'ici fin novembre en Suède, près de 4 ans de guerre ont plongé le Yémen dans la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU. Mais depuis début novembre, les regards sont surtout tournés vers la ville de Hodeïda, cible d'une offensive meurtrière. On revient en Algérie avec du sport. Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a abordé de nombreux points hier lors de sa conférence de presse tenue à 5 jours du match face au Togo, prévu dimanche à Lomé dans le cadre de la 5e journée des qualifications de la CAN 2019. Djamel Belmadi est revenu notamment sur le prochain stage de l'équipe nationale prévu en décembre à Doha et sur l'après-match de dimanche. Je vous propose d'écouter sa déclaration. L'objectif, après cette dernière confrontation, aller un petit peu voir, comme je l'avais dit lors de la première conférence de presse, aller un peu voir un peu toutes les équipes dans lesquelles on peut imaginer trouver des joueurs qui peuvent être sélectionnés. Dans le même sens, je répète pour ceux qui n'avaient pas bien compris, parce que j'entends ici et là des fois ce que l'on va faire au mois de décembre. Au mois de décembre, ce n'est pas une date FIFA. Donc ceux qui disent et qui négligent, pour ceux qui n'ont pas compris que en disant jouer le Qatar ou le truc, déjà il faut faire preuve de respect
parce que toutes les équipes nationales sont à prendre avec beaucoup de sérieux. Et c'est une date que nous avons créée. Il n'y a pas de date FIFA, ça va plutôt être, et je ne veux pas l'appeler équipe des locaux, ça s'appelle l'équipe nationale d'Algérie. La 14e journée du championnat de Ligue 1 de football mobilis a pris fin hier avec le déroulement des 2 derniers matchs qui a permis à la JS Kabylie de conforter sa place de dauphin alors que le Mouloudia d'Alger, battu à domicile, rate l'occasion de monter sur le podium. La JS Kabylie qui a accueilli le Neh Hussein de Tizi Ouzou a engrangé 3 précieux points après sa victoire 2-1 qui lui permettent de rester à 4 points du leader, l'USMA d'Alger, auteur du nul, 0 partout hier à Oran devant le MCO. تجد الكرة حامية العائد من عقوبة داخلية يضعها حقق نتيجة رائعة ثم العرضية من عيشي وهدف مبكر هي قمة الجولة 14 رصيدها يعرف وشبيبة الصف ثالثا وب21 نقطة ومباراتين متأخرتين. هدفه هذه الجولة هو إلى الأمام لإسعاد الأنصار لكن في نهاية المطاف طويلة في عمق دفاع الشبيبة خطيرة التعادل. Une exposition organisée par l'association Ayed El Jazair où les mains de l'Algérie se déroule actuellement au Musée national des beaux-arts d'Alger jusqu'au 19 novembre. Elle regroupe une trentaine de céramistes d'art de la wilaya d'Alger et des wilayas limitrophes. Une exposition qui mêle tradition et modernité. Nessiba Jaïdir. L'association Ayedi El Jazair organise son 2e salon. Un salon qui rassemble près d'une trentaine de céramistes, qui rendent à cet art ses lettres de noblesse. Des objets d'art exposés, de la passion à partager pour cet art ancestral. C'est le second, après celui de 2014 au Musée de la miniature, de la calligraphie, de l'enluminaire Moustapha Bacha à la Grasbah. Donc c'est un rendez-vous qu'on donne au public en général et aux gens qui fréquentent les musées en particulier, parce que c'est une certaine frange de la société. Donc là, on montre le savoir-faire de nos artisans. Il y a un panel assez large de produits qui vont de la céramique, disons basique mais dans le sens artistique, jusqu'à le produit recherché et innovant. Entre tradition et modernité, des objets d'art dans l'air du temps. Des objets décoratifs ou utilitaires réalisés en pièces uniques ou produits en petites séries. De la précision, de la rigueur dans un métier d'art qui nécessite aussi un grand sens de l'observation. Je me lance maintenant vers la décoration parce qu'à l'origine, je faisais les modèles et je suis modéliste à l'origine, maître artisan en céramique et designer. Je faisais les modèles pour les céramistes. Maintenant, on a décidé de nous convertir vers la décoration, c'est-à-dire vers le produit fini. C'est une nouvelle gamme pour nous, les fontaines, les appliques. Ces exposants ont présenté leur dernière création. Ils ont été sélectionnés pour la qualité de leur travail et la variété de leur production. C'est la première fois que nous venons en Algérie pour un séjour court de 8 jours. Malgré tout, on a eu le temps de profiter de toutes les beautés artistiques, historiques. Et l'exposition que nous venons de voir présente, j'ai trouvé, énormément de variétés. On a vu plusieurs musées à Oran, à Tlemcen et bien sûr à Alger. On a vu beaucoup de céramiques anciennes, mais là justement, même les céramiques de tradition ont la vivacité de couleurs récentes. Et je trouve justement que cet amphore-là manifeste à la fois la tradition dans l'amphore et la modernité dans le fait
de la dévoiler à travers un voile de céramique. Ce salon valorise la tradition, la créativité des métiers et des techniques de la céramique. Des métiers de la terre et du feu où l'on peut innover sans être en rupture avec l'art ancestral. Métiers qui mettent en valeur le riche patrimoine culturel algérien. Et vous avez le temps jusqu'au 19 novembre pour visiter l'exposition. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo avec Mina Abed. Et ce soir, vous retrouverez Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.